Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Dans les titres de cette édition, les associations manifestent après l'annonce de la suppression d'une partie des contrats aidés. Nous nous sommes rendus à Douarnenez où une dizaine d'associations alertaient sur leur situation ce mercredi. La lutte contre les pollutions maritimes sur le littoral reste une préoccupation des autorités. Un exercice s'est déroulé sur les côtes du Finistère et nous étions sur place. Un dossier aussi sur la mérule dans cette édition avec Anne-Cécile Juillet. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Julie. Et ce jeudi dans le Télégramme, vous allez nous parler de la mérule. Oui, en effet, beaucoup l'ignorent peut-être. La Bretagne est la région de France la plus touchée par la mérule. C'est un vrai fléau qui peut mettre en difficulté des familles. Alors la loi Allure sur le logement de 2014 était censée mieux les protéger. En réalité, on se rend compte que ce n'est pas encore le cas. Eh bien, on vous retrouve dans un instant dans cette édition pour en parler. Dans l'actualité également, une belle rencontre entre deux skippers de renom et Cécile, une jeune ivoirienne opérée du cœur grâce à l'action d'Initiative Cœur. Ça sera à la fin de cette édition. Voilà pour les titres et bienvenue dans ce journal du mercredi 18 octobre 2017. Et ce mercredi 18 octobre a été déclarée journée noire des associations. Un peu partout en France, elles se sont mobilisées pour signifier leur mécontentement après la décision du gouvernement de supprimer une partie des contrats aidés. À Douarnenez, une dizaine d'associations ont tenté d'alerter la population. Gaëtan Pinel a suivi le mouvement. La fin des emplois en contrat aidé fait réagir. À l'initiative du collectif des associations citoyennes, la journée noire des associations en a vu une dizaine se mobiliser à Douarnenez, où près de 80 salariés sont touchés par cette réforme. Au programme de ce mercredi midi, distribution de tracts à la population. 80 emplois, c'est comme si une petite PME fermait. Et cette comparaison, on l'a trouvée juste parce que 80 emplois dans une petite ville, où ici l'emploi court pas les rues, c'est quand même hyper important. Pour la Bretagne, le nombre de contrats aidés supprimés risque d'être conséquent. Rien qu'en Finistère, la préfecture estime que 1000 contrats aidés ont disparu. Il y en avait 3900 de signés en 2016, il y en aura à peine 2900 en 2017. Une baisse avant une probable disparition que les associations tentent de repousser. Tout le mouvement associatif demande au gouvernement un moratoire de 2 ans, c'est-à-dire qu'ils suspendent leurs décisions, qu'on revienne en arrière par rapport au gel des contrats aidés et qu'on laisse en fait ces 2 ans pour que les associations, le monde associatif, réussissent à trouver une parade. En charge du cinéma Le Club de Douarnenez, l'association Toile d'Essai, dotée de 2 contrats aidés, est directement impactée par cette décision du gouvernement. L'un s'est terminé le 31 août, l'autre, occupé depuis le mois de mars par Alexis, s'achèvera dans 5 mois. Il y a des secteurs prioritaires, la culture n'en fait pas partie. Voilà, donc a priori au mois de mars, moi je ne serai pas renouvelé. C'est pas confortable, hein, on va dire, on a une famille et on se demande ce qui va se passer. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas répondu aux demandes des associations. Pour elles, ce combat ne fait que commencer. Tous les 3 ans, les autorités s'entraînent à lutter contre les pollutions maritimes et cette année, le dispositif Paul Marter s'exerce dans le sud du Finistère. Un déploiement plus important qu'à l'accoutumée, comme l'a constaté sur place Aurélia Bossé. Elle s'y est rendue ce mardi. Un navire qui fait naufrage, une grosse quantité de pétrole qui s'échappe dans la mer en direction du littoral. C'est ce qui s'est passé dans le Finistère en 1999 lors du naufrage de l'Erika. Pour prévoir d'autres crises de ce genre, les autorités de l'État et maritimes s'exercent. Cette année, entre Loch Tudy et l'île Tudy, un barrage flottant a été installé. Il vise à stopper la propagation de pétrole pour protéger la biodiversité marine, les activités de pêche et de plaisance dans la rivière de Pont-l'Abbé. Le barrage est là pour stopper cette pollution et guider le polluant sur une dérive pour qu'on puisse le récupérer et l'évacuer. Un exercice difficile à mettre en place. Cette semaine, 1350 mètres de ces bouées ont été déployés par 90 personnes, un barrage presque 4 fois plus long que lors des derniers exercices, une façon de se préparer à tout type de scénario pour savoir réagir au plus vite. Il faut déjà de la préparation, amener tout le matériel, puis 2 jours pour l'installer, effectivement. C'est difficile, c'est pour ça que l'exercice est important pour l'ensemble des équipes qui travailleront en cas de crise à mettre le barrage. Le temps d'aujourd'hui est assez intéressant. Il y a effectivement un peu de courant parce qu'on arrive sur des coefficients importants de marée. Hier, nous avions du vent, donc d'autres conditions avec d'autres difficultés. Donc c'est intéressant de regarder les conditions de mise en œuvre. Installer le barrage en 3 jours n'est pas suffisant pour stopper toute contamination de la mer, mais une grosse partie du pétrole est quand même récupérée. Le corps d'un homme a été découvert ce mardi soir dans un conteneur à Auray. Benjamin Bréon nous en dit plus sur cette actualité.
Le corps d'un homme a été découvert mardi soir dans un conteneur poubelle à Auray dans le Morbihan. Le conteneur lui-même était situé dans un appartement. Ce mercredi après-midi, le cadavre n'avait pas encore été identifié. Le locataire des lieux, âgé d'une 50aine d'années, a été entendu comme témoin. Coup dur pour Douarnenez, l'entreprise Le Guélec Tube va quitter la ville, direction Quimper. Son site actuel ne peut accueillir ses projets de développement à l'horizon 2019. 70 salariés sont concernés. Le Guélec est un leader dans le tube de précision et travaille à près de 50% pour l'aéronautique. 2 physiciens bretons viennent de mettre en lumière le lien entre les troubles dyslexiques et une symétrie anormale des yeux. Albert Lefloc de Plozévet et Guy Ropars de Paimpol se sont appuyés sur une expérience menée à Rennes 1. Leur découverte leur a valu une publication dans le prestigieux journal de la Royal Society. Elle pourrait ouvrir des voies pour lutter contre les troubles dès le plus jeune âge. Les 2 hommes avaient déjà fait l'actualité avec leur découverte d'une pierre qui permettait aux Vikings de se diriger même en l'absence de soleil. 100 km par an, c'est la distance maximale que peut parcourir un bar selon les dernières données d'Ifremer. L'Institut avait lancé en 2012 une vaste campagne de marquage de quelques 1200 poissons. Objectif, mieux les connaître pour mieux répartir l'effort de pêche. Les premières conclusions de l'étude seront présentées ce jeudi au salon E-Tech Mer à Lorient. En attendant, seuls 30% des poissons marqués ont été retrouvés. Avis aux amateurs, Ifremer rémunère 50 € la marque et 100 € le bar. Enfin, on a les détails des 2 étapes 100% bretonnes du Tour de France 2018. Les amateurs de belles images aériennes et de lieux pittoresques ne seront pas déçus. Au menu donc, entre Lorient et Quimper, Moëlan, Pont-Aven ou Saint-Goazec. Entre Brest et Guerlédan, Roque-Trédudon, Huelgoat et Carhaix, le clip touristique se présente bien. La mérule, un champignon très néfaste pour les boiseries et les maisons. Anne-Cécile nous en dit plus dans le duplex. Alors Anne-Cécile, le Télégramme publie demain une enquête consacrée à la mérule. Est-ce qu'il y a une actualité particulière sur le sujet ? Alors Julie, non, je ne peux pas dire qu'il y a une actualité particulière aujourd'hui sur la mérule, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en Bretagne, la mérule, c'est le quotidien de beaucoup d'habitants. D'ailleurs, les archives du Télégramme en témoignent. En enquêtant, on a pointé du doigt un paradoxe. Depuis la loi Allure de 2014 sur le logement, les particuliers dont les maisons sont touchées sont censés le signaler auprès de leur mairie qui doit également le signaler auprès des préfectures. L'idée, c'est que les préfectures puissent émettre des arrêtés préfectoraux pour délimiter des secteurs à risque, de façon à ce que les diagnostics immobiliers soient plus poussés au moment des ventes de maisons, notamment. Mais en fait, sur les départements bretons, c'est ça qui est assez dingue, on se rend compte qu'aucun arrêté n'a encore été émis depuis 2014. En revanche, si on regarde la carte des entreprises du bâtiment qui interviennent sur la mérule, on se rend compte qu'en Finistère, entre 75 et 100% des communes où elles travaillent sont touchées. En fait, ce que vous dites, c'est que l'État, finalement, ne tient pas son rôle dans ce dossier. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en réalité, c'est une responsabilité collective. Nul n'est censé ignorer la loi, et les premiers acteurs de la prévention, ce sont les propriétaires de maisons infestées eux-mêmes. Ce sont eux qui doivent signaler de la mérule s'ils en trouvent chez eux. En réalité, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de propriétaires qui ont de la mérule dans leur maison préfèrent la dissimuler sous de jolis travaux pour la revendre vite fait bien fait, l'air de rien, plutôt que de prendre le problème à bras-le-corps. Il faut dire que c'est très coûteux, puisqu'en général, pour la traiter, il faut mettre les murs à nu et ainsi éradiquer le champignon. Mais ça donne lieu aussi à de nombreuses procédures en justice qui sont, elles aussi, très coûteuses et durent très longtemps. Et vous nous en dites plus d'ailleurs sur ce sujet ce jeudi dans le Télégramme. Oui, également un dossier sur le télégramme.fr. On a recueilli des témoignages édifiants, on a interrogé des experts de façon à conseiller nos lecteurs pour choisir leur entreprise, pour aussi essayer d'éviter d'avoir de la mérule dans leur maison. On a filmé des chantiers, on a même découvert qu'une nouvelle méthode de traitement venue des pays scandinaves était en train d'arriver en France. Et puis surtout, le Télégramme relaye l'appel à témoins de Marie, une briochine qui est très concernée par la mérule et qui espère faire bouger les lignes précisément pour enfin faire tout simplement appliquer la loi. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Anne-Cécile Juillet pour toutes ces précisions sur ce dossier à retrouver donc ce jeudi dans le Télégramme. Une belle histoire à présent et nous partons à la rencontre de Cécile, une Ivoirienne de 16 ans opérée début septembre grâce à mécénat chirurgie cardiaque et les actions des skippers Samantha Davis et Tanguy Delamotte. Surprise, elle a pu embarquer en mer avec eux. Karine Chevrolier nous fait partager ce très beau moment.
Peu importe le ciel gris et la pluie, un sourire illumine cette matinée à bord d'Initiative Cœur, celui de la petite Cécile. Arrivée en France pour une opération cardiaque, sa convalescence est agrémentée d'une belle surprise, une virée en mer et pas avec n'importe qui. Bon, j'ai navigué avec Samantha Davis et Tanguy. C'était génial, chouette. Depuis 2012 et à chaque grande course au large, le voilier Initiative Cœur s'engage auprès de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. 12 000 € sont nécessaires pour opérer un enfant et les collectes de fonds via notamment l'opération Un clic, un cœur ont déjà permis d'opérer 127 enfants. Voir Cécile qui barre le bateau, c'est extra, elle a un super sourire, elle est super contente, elle va raconter ça, comme elle dit, personne ne va la croire chez elle, parce que c'est quelque chose d'incroyable et c'est un petit bout du rêve qu'on peut lui permettre de vivre, et surtout quand elle va rentrer chez elle, tout va aller mieux, et c'est vrai que c'est le symbole de tous ces autres enfants qui ont besoin d'être aidés. La chaîne de solidarité se fait à plusieurs niveaux. Depuis mi-septembre, Cécile est en convalescence chez Claudine et Philippe. Une famille d'accueil pendant 2 mois, ça crée forcément des liens. Un souvenir inoubliable, je crois que ça nous suivra jusqu'à la fin de notre vie et puis on espère pouvoir revoir Cécile parce qu'on ne connaît pas sa famille mais on en fait partie maintenant, donc on espère un jour pouvoir vraiment se serrer tous les uns et les autres dans les bras. Ouais. Cécile repart vers la Côte d'Ivoire le 5 novembre, une date tout autant symbolique pour Sam Davis et Tanguy Delamotte. Ce sera le grand départ de la Transat Jacques Vabre depuis Le Havre. Et vous pouvez continuer de soutenir cette action en allant sur la page Facebook d'Un clic, un cœur. Voilà pour cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et puis il y a évidemment les sites internet de TBO et TB Sud pour revoir cette édition, nos reportages et toutes nos émissions. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur vos antennes locales.